Bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver après ce match. Encore une fois, merci à tous pour votre présence durant le live où on a commenté Mallorca, FC Barcelone. Alors peut-être qu'il y aura beaucoup de déceptions pour certains, mais pas pour moi, je ne vous mens pas. Pour moi, le match, c'est tout à fait normal. Au cours de la saison, il faut être prêt à voir ce genre de match. Alors bien sûr, je faisais partie de ceux qui un peu disaient oui, on va gagner 3-0, 4-0. Ça c'est sûr quand on voit l'équipe en face. Mais l'équipe a été dangereuse du sens où ils ont su installer un faux rythme et l'arbitre n'a pas aidé. Franchement, l'arbitre n'a pas aidé. Il faut directement parler, se lancer dans le bain. Peut-être un penalty non sifflé sur la tête de Lewandowski. Il y a le joueur de Mallorca, ça tape son bras. Il ne siffle pas. Faute sur Gavi, pas sifflé. Il y a une faute 2 secondes après la faute de Gavi. Il siffle et il met un carton jaune. Je ne sais plus à qui, je crois, c'est à Christensen, quelque chose comme ça. Ou bien Gérard Piqué. Mais l'arbitre, pour moi, l'arbitrage a été catastrophique. Mallorca ont été catastrophiques du sens où ils ont installé ce faux rythme-là. On n'a pas vu un Barça flamboyant. Je vais vous faire mes tops et peut-être mes flops, mais j'ai pas envie de mettre des flops. Franchement, réellement, je n'ai pas envie de mettre des flops. Si on devait parler des joueurs qui ont été un peu en dessous, je pourrais mettre par exemple Franck Kessié, que je n'ai pas trouvé exceptionnel, mais je n'ai pas envie de lui en vouloir parce que pour moi, le match, il y avait un faux rythme. Le match, il y avait un faux rythme. On n'arrivait pas à enchaîner 2, 3, 4 minutes à plein régime, à jouer à fond. Non, là, on jouait 2, 3 minutes. Hop, ça fait une faute, ça tombe, ça se roule par terre. Le gardien de Mallorca qui met sa vie à dégager. La touche de Mallorca qui met sa vie à être effectuée. Mallorca sont venus pour faire un peu de l'anti-jeu. L'arbitre a plus penché de leur côté. Donc moi, pour mes flops, j'aurais du mal. J'en veux pas aux joueurs du FC Barcelone. Pour moi, ils ont fait le nécessaire et je suis conscient qu'au cours de la saison, il y aura beaucoup de matchs comme ça qui sont à peu près, on peut dire même des matchs pièges où il ne faudra surtout pas perdre et il faudra faire le minimum pour arracher les 3 points et ça sera parfait en fait. Dans le jeu, c'était pas exceptionnel, mais tu as les 3 points, tu gères ton match avant d'enchaîner un calendrier juste énormissime. Pour moi, c'est parfait. Je tenais à faire cette parenthèse parce que je sais que probablement on ne s'est pas régalé devant ce match. Que ce soit moi et vous, on ne s'est pas régalé devant ce match. C'était un peu endormissant. Il n'y avait pas tant d'intensité que ça, tout ça. Mais pour moi, c'est normal. C'est Mallorca qui a installé ça. De par leur perte de temps, etc. C'est Mallorca qui a voulu installer ce faux rythme. Ça a porté préjudice à quelques joueurs. Je vous laisse, vous, dans les commentaires, me dire quels ont été vos tops et vos flops durant ce match. Mais moi, peu importe le flop que vous allez me dire, peut-être je vais vous donner raison, car je trouverai qu'il a fait un match invisible. Mais il y a des arguments. Pour moi, c'était compliqué, en fait. Il y avait littéralement un non-match de la part de Mallorca, à part perdre du temps, casser le jeu, faire des fautes. Il n'y avait pas réellement un match de la part de Mallorca. Et dans ces conditions-là, c'est compliqué pour un joueur de s'exprimer. Alors oui, bien évidemment, il y a toujours des génies qui, même avec un faux rythme, arrivent à s'exprimer. Et quand je dis génie, je pense que vous l'avez remarqué, je parle de Robert Lewandowski. Grâce à qui? Ce magnifique buteur, c'est grâce à lui qu'on marque un but et qu'on gagne d'1 but à 0, qu'on arrive à s'en sortir de ce match, comme j'ai dit, qui peut être piège. Encore une fois, un énorme joueur Lewandowski, un énorme but. S'il y en a qui n'ont pas encore vu le but, les images de Lewandowski, je vous invite à aller voir le but qu'il a mis. Juste exceptionnel, il n'y a absolument rien à dire. Incroyable but. Et c'est exactement pour ça qu'on a acheté Robert Lewandowski. Dans ce genre de match qui sont compliqués à trouver, à ouvrir le verrou, l'équipe vient faire de l'anti-jeu, l'équipe vient perdre du temps en espérant accrocher un 0-0. Tu as un Robert Lewandowski, 1-2 actions, il peut te planter un but. Et aujourd'hui, il nous l'a montré, un superbe travail d'Ansu Fati sur le côté gauche qui arrive un peu avec quelques feintes de corps à se défaire un peu, laisser un peu d'espace entre lui et le défenseur de Mallorca. Belle passe en profondeur pour Lewandowski. Et après, c'est monsieur Lewandowski. On n'a plus à lui indiquer le chemin défilé, les gars. Juste on le lance dans la profondeur, le gars, il sait ce qu'il doit faire. Crochet du gauche pour mélanger le père de famille de Mallorca et envelopper du droit qui était juste magnifique. Maintenant, comme je vous ai dit, si je devais faire mes tops, moi, durant ce match, je mettrais Lewandowski en numéro 1. Bien évidemment, je l'ai trouvé super intéressant, hormis son but, magnifique but. Mais hormis son but, je l'ai trouvé super intéressant dans le match car il redescendait pour essayer un peu de décrocher, de toucher des ballons. Il faisait des appels dans la profondeur. Il a eu pas mal de duels gagnés de la tête. Voilà, il tentait. Donc pour moi, Robert Lewandowski, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Après, pour la suite, si on devait choisir 2 autres joueurs derrière lui, ça serait un peu compliqué parce que pour moi, ils font tous un bon match. Busquets, pour moi, je l'ai trouvé intéressant. Franchement, Busquets, il y a des choses que les gens ne remarquent pas. Mais le fait, là, quand il est de dos et qu'on lui donne le ballon, d'un coup, une passe, il t'envoie le joueur en profondeur, ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ça paraît très facile. Mais ça veut dire que Busquets, avant de recevoir le ballon, il voit déjà le gars partir. Donc, quand Busquets, il a le ballon et quand une touche de balle, il te l'envoie directement, c'est fort. Ça, dans d'autres matchs, chez d'autres joueurs, tu le vois. Je ne dis pas qu'il a créé quelque chose. Tu le vois, ça, dans d'autres matchs. Mais pas une fréquence aussi élevée que celle de Busquets. Busquets, sur 5 passes, il peut t'en faire 4 comme ça.
4 passes intuitifs. Genre, il sait déjà, il a déjà pris l'information. Hop, tu lui donnes, petit ballon piqué directement. Et ça, pour moi, c'est des petits détails qui comptent énormément pour fluidifier le jeu, pour aller de l'avant. Même si ce soir, ça n'a pas été hyper fluide, ça n'a pas été un jeu alléchant du Barça. Mais comme je vous dis, c'était compliqué. Dites-moi, vous, est-ce que vous êtes content de ce score? Moi, oui, je suis satisfait. On a pris les 3 points. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas flamboyant, mais je sais tout de même que ce Barça-là est très prometteur. Ce Barça est très prometteur car tout simplement, match après match, on arrive à voir que qui est qui dans le match. Quand on affronte Mallorca, quand on affronte toutes ces petites équipes-là, l'année dernière, on avait du mal, on se disait ce qu'on va gagner, ils arrivent à nous mettre des buts, etc. Là, je vois le Barça, ils ont le pied sur le ballon, comme vous pouvez le voir, 72% de possession, c'est juste énorme. Ils ont su imposer qui était qui. C'était le Barça contre une petite équipe, c'était un match compliqué, mais le Barça a su faire le taf en trouvant la faille avec son numéro 9. Franchement, je prends. Moi, je prends. C'est des matchs compliqués. Moi, je prends. J'espère que de votre côté, vous n'êtes pas très déçus, que vous allez comprendre un peu que c'est normal. Il y a quelque chose sur laquelle je voulais revenir, mais j'ai oublié aussi. Sur qui je voulais revenir? Le match de Christensen déjà. Le match de Christensen, il fait un super match. Encore une fois, super rassurant. Ben, tout à l'heure, je disais, j'avais du mal un peu à choisir un top 3. Lewandowski en 1. Bah, Christensen vient se hisser au poste au numéro 2. Parce que pour moi, Christensen fait un match super, super, super rassurant. Et quand tu sais que tu as Koundé et Araujo qui sont blessés, bah, quand tu sais que derrière tu as Christensen, tu es tout de même un peu rassuré. Et franchement, chapeau à Alemani qui allait le chercher gratuit. Et j'ai envie de dire, faudra commencer à retourner sa veste. Tous ceux qui n'en voulaient pas, tous ceux qui ne voyaient pas l'intérêt. Regardez là le jeune homme, comment il est solide, comment il est serein, balle au pied, que ce soit pour les relances. Bon, ce soir, il a eu un raté un peu, mais c'est comme ça. Ça peut arriver à tout le monde de rater des passes, mais défensivement, il a été super solide. Il a été là où il faut, au bon moment, tout simplement. Et Ter Stegen, un salut à lui, car en première période, vers la 30e minute, si on s'était pris le but sur l'action, je ne sais pas comment ils ont fait Mallorca. Il y a un joueur de Mallorca qui a surgi au point de penalty. Il y avait une mauvaise entente entre Baldé et Piqué. Il surgit au point de pénalty, ça aurait pu être super dangereux. Il faut plus de communication, il faut se parler. Baldé là n'a pas fait son boulot d'être à la charge du joueur. Ça aurait pu faire but. Et Dieu merci, l'excellent réflexe de Ter Stegen. Moi, j'étais en live. Quand les joueurs déjà, il m'a choqué. Le joueur de Mallorca, quand il est sorti sur le ballon, il vient d'où lui? Je ne l'ai pas vu de base sur l'image. Il tape le ballon, je croyais que ça faisait but. J'allais dire, oh, le but de Mallorca. Et au final, non. Ter Stegen, je ne sais pas comment il a fait. Il arrive tout de même à plier un peu son bras et ça tape un peu sur son bras, moitié genou, je ne sais pas trop. Mais heureusement que Ter Stegen a eu ce réflexe. Et un grand merci à lui pour ce réflexe. En plus de ça, ça lui fait encore un clean sheet. Et c'est bien pour notre défense. Il me semble qu'on est la meilleure défense de Liga. Et que Ter Stegen, de son côté, c'est le gardien qui a le plus de clean sheet. Il continue sur cette lancée-là. Et c'est super. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même quelques bons arguments, malgré que ce n'était pas alléchant dans le jeu. Il y a quelques bons trucs à retenir du match. En tout cas, j'espère que le débrief vous aura plu. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Le petit like. Et Visca Barça, les gars, ne vous en faites pas pour ce qu'on a vu dans le jeu. Je vous ai dit, c'est tout à fait normal. Il y aura des matchs comme ça où il faudra faire le minimum pour s'en sortir avec un résultat. Un résultat avec les 3 points. Comme ça, on est heureux. Ciao tout le monde, les gars. On se dit à la prochaine vidéo du Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.